Des pôles à l'équateur, des États-Unis à la Chine, la Terre suffoque. Les journées de mardi et mercredi ont été les plus chaudes jamais enregistrées au niveau mondial à cette période. Le réchauffement climatique ne cesse de s'accélérer. On a connu le mois de juin le plus chaud. Chacun voit bien qu'il faut que nous accélérions le rythme de la décarbonation de notre économie et de la transition climatique. Ça coûte cher. En ce qui concerne les orages, ils ont traversé une partie de la France ce matin, du sud-ouest au centre, et devraient toucher le nord-est cet après-midi. À Descartes, en Indre-et-Loire, le toit de l'église a pris feu. Nous augmenterons, je l'ai toujours dit, à partir du budget 2024, la fiscalité sur toutes les énergies fossiles, le GNR. Vous confirmez que les taxes sur les billets d'avion vont être augmentées à partir du 1er janvier 2024 ? Ça fait partie des options. Ce changement climatique est accompagné de phénomènes extrêmes, des pluies diluviennes. En Chine, 100 000 personnes ont dû être déplacées. Au Niger, les hommes et les animaux paient le prix du réchauffement. L'agriculture ne résiste pas. Dressés devant les forces de l'ordre, entre les manifestants et les fonctionnaires de police, les députés de la France Insoumise et d'autres élus de gauche ont délibérément bravé l'interdiction de rassemblement place de la République hier. En tout cas, c'est une provocation de manière évidente à partir du moment où vous maintenez l'organisation d'une manifestation qui a été déclarée illégale, qui a été rendue interdite, confirmée par le Conseil d'État. Ce ne sont pas des députés de la majorité qui, en 2020, ont manifesté devant l'Assemblée nationale avec des syndicats policiers factieux pour dire que le problème de la police, c'était la justice. C'est pas nous qui avons fait ça. C'est pas nous qui avons fait élire deux vice-présidents d'extrême droite à l'Assemblée nationale. Donc on n'a aucune leçon à recevoir de ces gens-là. Que veut le gouvernement si ce n'est une provocation? Alors je vous le dis, on ne va pas y céder. On va se rassembler ici, place de la République, à autant que nous voulons. La France Insoumise utilise cet argument-là, pas de la faute politique, mais de volontairement aller dans des manifestations illégales pour essayer de faire croire que nous vivrions ici en France, dans un pays autoritaire. Parce qu'aujourd'hui, on a un clientélisme à gauche, pas simplement à la LFI, mais dans toute la NUPES, qui mettent leurs lunettes de société communautariste, puisqu'on a vu Mathilde Panot nous expliquer que le jeune Naël n'était pas un jeune français, mais un jeune arabe. Vous détestez la police, Mathilde Panot, comme le disaient ces manifestants? Vous nous avez entendu chanter ce slogan, monsieur Duhamel? Non, mais vous ne quittez pas non plus la manifestation. Quand on est dans un rassemblement et qu'il y a ce type de slogan, si on n'est pas d'accord, on s'en va. Monsieur Duhamel, je pense que vous n'avez pas été en manifestation depuis longtemps. Je vais vous apprendre quelque chose. Ouais. Après un rassemblement qui s'est déroulé dans le calme, la Bravem procède à l'arrestation de Youssouf, le frère d'Adama Traoré. Une interpellation musclée. Traoré, il n'a pas beaucoup de courage parce qu'il s'en prend à une femme commissaire de police à qui il a fait un tête-à-tête, comme on dit, un front, et qu'il a malmené avec un lieutenant de police et deux gardiens de la paix. Tu fais peur à qui? Qu'est-ce qu'il y a? T'es mon enculé, tu veux pas, je vais Il a été plaqué sur le ventre avec 3 policiers sur lui. Comment peut-on imaginer que ce soit un geste anodin de la part de la police? Comment peut-on imaginer qu'il n'y ait pas là une provocation pour dire que du jour au lendemain, cela pourrait se reproduire? Dans le groupe, on a rebaptisé, dans le groupe que je préside, on a rebaptisé la France Insoumise, la France incendiaire. Tout le monde déteste la police, c'est un slogan qu'on retrouve dans de multiples manifestations. Et ce qui devrait nous alerter, c'est pourquoi est-ce que les gens disent ça? Alors attendez, c'est notamment parce qu'il y a une déconstruction du lien entre la police et la population qui est dramatique dans ce pays. Un décret publié ce matin au journal officiel interdit dès aujourd'hui et jusqu'au 15 juillet inclut pour les particuliers la vente, le port et l'utilisation d'articles pyrotechniques sur l'ensemble du territoire. Autre annonce, la mise en place d'une amende forfaitaire pour les mineurs qui commettraient des dégradations, mesure déjà évoquée par Emmanuel Macron. On veut des réponses très rapides, que les familles mesurent les conséquences des actes commis par leurs enfants. L'enfant âgé de 2 ans et demi est porté disparu depuis hier soir au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence. Selon les premiers éléments, l'enfant a été signalé disparu par les grands-parents alors qu'il se trouvait dans le jardin de leur domicile. 4000 pieds de cannabis, soit plus d'1 tonne découvert cette semaine au terme de 8 mois d'enquête dans un entrepôt situé dans le petit village de Morette en Isère. 6 personnes originaires de Grenoble et d'Albanie ont été interpellées. En parents qui disent avoir eu quelques secondes d'inattention, le petit garçon a disparu. Les recherches ont commencé dès hier soir, elles se poursuivent ce matin.